بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحبابي الكرام, avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala aujourd'hui, on va vous parler des serviteurs du tout miséricordieux. Allah Tabaraka wa Ta'ala a mentionné dans le Coran plusieurs caractéristiques regroupées chez les croyants. Dans le début de Surat al-Mu'minun, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. Donc ici on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle des caractéristiques des croyants disant qu'ils sont humbles dans la prière, ils sont concentrés dans leur salat. Allah tabaraka wa ta'ala a cité également dans Surat al-Ma'arij un nombre d'attributs qualifiant les croyants. Et Allah Azza wa Jal a qualifié à la fin de Surat al-Furqan, la Surat 25, les croyants par des attributs particuliers. Par des attributs particuliers. Ce sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommés Ibadur Rahman. Les serviteurs du tout miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de certaines faveurs qui leur sont accordées et nous a incité à leur ressembler. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les attributs qui sont propres aux serviteurs du tout miséricordieux. Les serviteurs du tout miséricordieux, ce sont les serviteurs qui sont proches d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ceux qui aiment Allah et c'est ceux qu'Allah a aimés. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَبَشِّرْ عِبَادٍ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui prêtent l'oreille à la parole, qui suivent ce qu'elle contient de meilleur. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit également وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Donc on voit bien qu'à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala il dit quoi? Mes serviteurs. D'accord? D'exprimer les meilleures paroles. Car le diable sème la discorde parmi eux. Dans Surat al-Isra, verset 53. On revient à Ibadur Rahman. Allah Azza wa Jal les a liés à lui, ces serviteurs-là, en les nommant Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Il s'agit des meilleurs serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces derniers, il leur a promis les plus hauts degrés du paradis. L'imam al-Qurtubi rahimahullah nous dit qu'ils sont, écoutez attentivement, les serviteurs du miséricordieux, dotés d'11 caractéristiques. Les 11 caractéristiques sont les suivantes. Vous écoutez et on va les décortiquer ensemble, Inch'Allah. 1. La modestie, at-tawadhu'. 2. La douceur. 3. Ils prient la nuit. 4. Ils ont peur d'Allah. 5. Ils ne gaspillent pas l'argent et ne sont pas avares. 6. Ils n'associent pas à Allah Azza wa Jal. 7. Ils sont loin de la fornication et des meurtres. 8. Ils se repentent et ne mentent pas. Ils ne tombent pas dans Shahadatuz Zur, le faux témoignage. 9. Ils pardonnent à ceux qui leur ont fait du mal. 10. Ils acceptent les conseils et les rappels. 11. Ils font beaucoup de dua. On décortique tout ça? On est parti. Allah tabaraka wa ta'ala il nous dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. La modestie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ce n'est pas des orgueilleux. Et il ne convient pas à un croyant d'être orgueilleux. Dans sa démarche, dans son comportement, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Al-kibr batarul haqq wa ghamtun nas. L'orgueil, c'est le fait de refuser la vérité et de mépriser les gens. Méprise personne, ni dans ton discours, dans tes propos, ni dans ta démarche. Malheureusement, il y a des gens, quand ils marchent avec orgueil. C'est une réalité. Wallah il-azim. Certains, quand tu les vois marcher, tu dis mais il fait quoi là? Il tourne un clip ou quoi? Pourquoi il marche comme ça? Il y a des gens, ils sont comme ça malheureusement. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Luqman, dans le verset 19 وَقْصِدْ فِي مَشِّكَ وَغْضُبْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la voix la plus détestée, c'est bien la voix des ânes. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit avant vous, il y avait un homme vêtu d'un manteau imbu de lui-même. Imbu de lui-même. Il marche avec orgueil. Il a du mépris envers les gens, de l'orgueil. Et il avait les cheveux coiffés. Il a peiné ses cheveux de sorte à ce qu'ils se plaisent. Qui se pavanait, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se pavanait
jusqu'à ce qu'Allah l'a fait engloutir par la terre dans laquelle il ne cessera de dégringoler jusqu'au jour de la résurrection. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans la sunna authentique, il nous a enseigné que les orgueilleux sont ressuscités le jour du jugement faisant la taille d'une fourmi sous forme humaine. Ils se prenaient pour des grands sur terre, ils seront petits, yawm al-qiyamah. Pourquoi cet orgueil? Le croyant marche humblement, avec modestie, sereinement. Il salue un tel, puis un autre, il sourit à un tel, il dit des bonnes paroles, il garde toujours le sourire sur son visage. Ne comprenez pas que le croyant, lorsqu'il marche, il doit marcher à la façon d'un mourant. Il y a toujours des gens qui comprennent les choses à l'extrême. Et ça, subhanallah, Ibn al-Athir, rahimahullah, a rapporté dans le Nihaya que Aïcha, radiallahu anha, la femme du prophète, alayhi salatu wassalam, elle raconte qu'elle a vu un homme marcher à la façon d'un mourant. Elle demanda pourquoi marche-t-il ainsi? On le dit, innahu min al-Qurra. Lui, c'est quelqu'un qui maîtrise le Coran, il connaît le Coran. Et il marchait de cette manière pour attirer l'attention des gens comme quoi? Moi, je suis min ahl al-Qur'an, je fais partie des gens du Coran, je fais partie du cercle des rapprochés d'Allah, des pieux. Donc en 2 mots, il a voulu s'acheter une image. Vous voyez? Et il a voulu attirer l'attention. Aïcha radiallahu anha a dit, Omar était le maître des récitateurs. Omar al-Khattab radiallahu anhu. Mais lorsqu'il marchait rapidement. Lorsqu'il parlait, il était écouté de tous, et lorsqu'il frappait, cela faisait mal. Donc cette démarche de cet homme était ostentatoire, elle était pleine de riya. Vous comprenez? Faisons très attention à cela. Il n'y a pas de jeu de rôle à jouer. Tu as porté le hijab, tu commences à venir à la mosquée, mon frère. Tu es revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour Allah, pas pour t'acheter une image. Tu n'as rien à prouver aux humains. Rien. Tu as tout à prouver à ton maître, Azza wa Jal. Donc là, il était en train de marcher avec ostentation. Les serviteurs du tout miséricordieux marchent normalement, en étant sereins, humblement. Regardez le prophète, alayhi salatu wassalam, il était comme ça. Prenons exemple sur lui. 2, Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent paix. Alors ici, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur ce passage. Les serviteurs du tout miséricordieux, ils s'écartent de ceux qui leur adressent des paroles inconvenables, sans leur rendre l'appareil. Mais ils pardonnent et se montrent cléments envers les ignorants et les idiots, et ils ne répondent pas au mal par du mal. Ils ne disent que du bien. Lorsque le sot te parle, ne lui réponds pas. La meilleure des réponses, c'est le silence. N'est-ce pas? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est notre modèle, ya ibadallah. C'est la meilleure créature qu'Allah tabarak wa ta'ala a créée. Il était clément, doux, miséricordieux avec tout le monde. Les serviteurs du tout miséricordieux, ils sont donc cléments. Ils ne répondent pas au mal par le mal. Ils sont indulgents avec les autres et répondent par le mot paix, salam, à quiconque les attaque sans perdre leur dignité. Je parle d'attaque par des propos, car une attaque physique, on a l'obligation de se défendre. D'accord? Ce qu'on appelle d'ailleurs la légitime défense. Abu Hurayra radiallahu anhu, il rapporte qu'un homme insulta Abu Bakr. Écoutez attentivement s'il vous plaît, parce que ça arrive des fois qu'on se fasse insulter, il y a de la provocation. Salam, paix. Ça c'est l'enseignement coranique. Celui qui veut un autre enseignement, il dabarasu. Ok? Abu Hurayra radiallahu anhu, il rapporte qu'un homme insulta Abu Bakr radiallahu anhu en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair, n'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était assis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de sourire. Et il se réjouissait. Pendant qu'Abu Bakr, il se fait insulter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sourit. Mais lorsque l'homme excéda, il a abusé dans les insultes, Abu Bakr, radiallahu anhu, par ses propos injurieux, lui a répondu à certaines de ses insultes. Il a commencé à répondre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère et il s'est levé. Abu Bakr, radiallahu anhu, s'empressa de le rejoindre et de lui dire « Ô messager d'Allah, cet homme, il m'a insulté alors que tu étais assis. Et lorsque j'ai répondu à ses propos, tu t'es mis en colère et tu t'es levé. » Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Le prophète, alayhi salatu wassalam, ce hadith, il est rapporté par Ahmed et dans une autre version chez Muslim, on retrouve la même chose. Le Nabi, alayhi salatu wassalam, il a dit, il y avait un ange qui répondait à ta place. C'est pour ça qu'il souriait, alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, mais lorsque tu t'es mis à répondre à certaines injures, Satan a fait son apparition. Or, il ne me convient pas d'être assis avec Satan. Vous entendez un petit peu ou pas? Ça, c'est des leçons de vie pour nous. On a des fois des gens qui nous piquent par des paroles
qui sont dures à entendre, des insultes, des provoques. Le croyant s'éloigne des personnes vulgaires et impolies et ne se rabaisse pas à leur niveau, mais il s'éloigne d'eux et prend garde à ne pas s'avilir en les insultant. Lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent quoi? Paix. Si une mauvaise personne qui manque de raison, de morale ou d'éducation t'insulte, ne lui prête aucune attention. Paix, salam. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix. Et ceci n'est pas uniquement pour les discours directs en face à face, même dans les réseaux sociaux. On est connecté sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, Facebook, etc., etc. Donc si quelqu'un t'envoie une insulte dans les réseaux sociaux, il te maudit, d'accord? Il te parle mal. Ou bien si on te rapporte qu'un tel a dit de toi ceci et cela, mais il est en train de te donner des hasanats quand il parle sur ton dos. Ok? Ça ne doit pas te déranger. Toi, il est en train de remplir ton compte de bonne action et il est en train de lui prendre des péchés. Et ne te rabaisse pas à lui répondre. Sois, cher croyant, chère croyante, un serviteur, une servante du tout miséricordieux. Ceux, lorsque des ignorants leur parlent, ils ne vont pas se rabaisser à leur niveau. Comme lorsqu'un chien t'aboie dessus. Ne lui aboie pas dessus en retour. Les pieux, eux, les croyants, ils vont s'écarter de ces gens-là et ils vont dire quoi? Paix, salam. Ici, on voit que les serviteurs du tout miséricordieux ont été décrits par deux qualités. La modestie et la douceur. Et la douceur. Et on voit ici que ces deux qualités, ils sont entre eux et les gens, n'est-ce pas? Maintenant, Allah tabaraka wa ta'ala, il va parler d'eux dans leur relation, pas avec les gens, mais avec lui, Sa Majesté Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala, il va nous dire quoi? وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala ici nous montre que les serviteurs du tout miséricordieux ne se contentent pas de faire uniquement les actes obligatoires, mais ils se lèvent la nuit pour prier la nuit. Ils font qiyamul layl. Ils passent les meilleures journées en faisant du tort à personne et les meilleures nuits debout devant leur Seigneur Azza wa Jal. Lorsque la nuit vient, ils s'isolent pour prier avec leur bien-aimé Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, en décrivant les pieux dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, versets 17 et 18, il a dit Azza wa Jal, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dormaient peu la nuit et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Donc voilà, les pieux, ils ne dorment pas beaucoup la nuit. Ils se prosternent pour lui. Ils se rapprochent d'Allah. Ils font des doigts. Ya Allah, nous n'avons pas d'autre refuge en dehors de toi. Tu es celui qui pardonne. Pardonne-nous. Accepte nos bonnes actions. Subviens à nos besoins. Guéris nos malades. Fais miséricorde à nos parents, qu'ils soient en vie ou qu'ils soient morts. Ils s'entretiennent avec leur Seigneur dans l'obscurité de la nuit. Le Nabi alayhi salatu wa salam, dans le hadith d'Abi Umama qui est rapporté par Tirmidhi, il a dit « Je vous recommande vivement la prière nocturne. Alaykum bi qiyamil layl. » Car c'est l'usage des pieux qui vous ont précédés. C'est l'usage des pieux qui vous ont précédés. Un rapprochement de votre Seigneur, une expiation de vos péchés et un éloignement du mal. Et un éloignement du mal. Il a été dit à Al-Hassan al-Basri, rahimallah, vous le connaissez, imam al-Tabi'in fi zamanihi. Il a été dit, pourquoi les visages des prières de nuit sont-ils resplendissants? Pourquoi il y a plein de nour dans leur visage? Il répondit, ils se sont isolés avec leur Seigneur, alors il les a couverts d'une de ses lumières. Et c'est rapporté par Ibn Abi Dunya. Ma'mar rahimahullah, un parmi nos ancêtres, a dit, un jour j'ai prié la prière de l'Isha dans la mosquée. Et à côté de moi se trouvait Sulayman al-Tamimi. C'est un parmi nos ancêtres, nos pieux prédécesseurs. Il a commencé une prière surrogatoire et il a récité Surat al-Mulk. Vous la connaissez? Et lorsqu'il est arrivé au verset فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Puis quand ils verront le châtiment, les visages de ceux qui ont mécru seront affligés. Il s'est mis à pleurer. Puis il a répété le verset. Et il a continué à pleurer. Je suis resté quelque temps dans la mosquée, puis je suis parti. Lorsque je suis retourné pour la prière de l'Fajr, rappelez-vous, hein, c'était pour la prière de l'Isha. Il revient pour le Fajr. Il était encore en prière en répétant le même verset. Toute la nuit, il est en train de répéter le même verset. Vous imaginez un petit peu? Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, se rapprochaient d'Allah par ce type de prière. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et on connaît tous ce hadith, Allah descend au ciel de ce monde chaque nuit après le dernier tiers de la nuit. Puis il dit, je suis le roi qui m'adresse des demandes pour que je les exauce.
Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Il reste ainsi jusqu'à la lumière de l'aube rapportée par Bukhari et Muslim, et c'est la version de Muslim. Toi qui aimes vraiment Allah, Allah tabarak wa ta'ala descend durant le dernier tiers chaque nuit. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'effort de se réveiller un petit peu avant le Fajr pour prier pour Allah tabarak wa ta'ala? On s'est limité aujourd'hui aux actes obligatoires. Alors qu'Allah tabarak wa ta'ala il nous dit « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Plus tu vas faire des nawafil, des actes surrogatoires, bien sûr tu as soudé l'obligatoire, plus tu seras aimé par Allah. Le hadith il est dans le Bukhari. Lève-toi un petit peu avant le Fajr et prie. Prie, demande à Allah tabarak wa ta'ala qu'il t'accorde sa miséricorde, qu'il t'accorde la piété. Toi qui cherches à changer, demande-lui le changement. La piété, une intention pure, un mariage béni, des enfants, une amélioration de la situation des musulmans partout dans le monde. Sa protection contre les pires des maux, des maladies, qu'il augmente ton obéissance et ta droiture. Invoque Allah tabarak wa ta'ala. Parmi les prières qu'il ne faut surtout pas louper, Allah barik fikum, il y a la prière du witr. La prière du witr, qui est la prière avec laquelle on clôture nos salawats, n'est-ce pas? Au minimum, tu pries quoi? Une raka. Une raka. D'accord? Et tu auras prié la prière du witr. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi selon Kharija ibn Hudhafa, radiyallahu anhu, il a dit Allah vous a rajouté une prière qui est meilleure pour vous que les chameaux roux. C'était ce qu'ils avaient de plus cher à l'époque chez les Arabes. Nous dîmes, et quel était le messager d'Allah? Il dit le witr entre la prière du Isha et celle de l'aube. Pourquoi tu ne pries pas le witr? Donc Allah barik fikum, le witr, le witr, le witr. Le prophète alayhi salatu wassalam dit également dans le hadith de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ô les gens du Coran, faites le witr, car certes Allah est un père et il aime le witr rapporté par An-Nasa'i. D'accord? Al-witr. Ensuite Allah tabarak wa ta'ala il nous parle d'une autre qualité des croyants. Il nous a parlé de qiyamul layl. Maintenant il va nous parler de leur peur d'Allah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Ceux qui, écoutez bien, disent Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer. Car son châtiment est permanent. Car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte est lieu de séjour. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna adhabaha kana gharama. Vous savez c'est quoi al-gharam? C'est ce qui est inséparable. Écoutez bien, on dit d'un homme qui a une dette chez quelqu'un et que ce quelqu'un lui suit partout en lui disant rends-moi mon argent. On dit du créancier qu'il est gharim. Car le créancier le suit partout où il va. Lorsque le débiteur sort de chez lui, il le voit, il lui rappelle à chaque fois la dette. Où qu'il aille, il est là pour lui dire mon argent, mon argent, mon argent, mon argent, mon argent. C'est devenu quelque chose d'inséparable. Et bien Allah tabaraka wa ta'ala il dit Inna adhabaha kana gharama. Le châtiment du feu de l'enfer, il est inséparable. Il ne se sépare pas du serviteur. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé en nous disant votre feu, celui qu'allume le fils d'Adam, est une des 70 parties du feu de la géhenne. Vous imaginez un peu? À l'occasion, les gens lui dirent par Allah, si tel est le cas, ce feu suffirait, le feu de la dunya il suffirait. Le prophète sallam reprit, le feu de la géhenne a en plus que le feu terrestre 69 parties dont chacune d'elles a l'ardeur du feu terrestre rapporté par Bukhari et Muslim. Allah tabarak wa ta'ala ici a parlé du feu de l'enfer, n'est-ce pas? En disant inna adhabaha kana gharama. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit également أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Voyez-vous le feu que vous obtenez par frottement, le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez créé son arbre ou en sommes-nous le créateur? Nous en avons fait un rappel. L'enfer c'est un rappel. Nous en avons fait un rappel et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Surat al-Waqi'a. Versets 71 à 73. Si tu te brûles, alors dis, oh Allah, protège-moi du feu de l'enfer. Parce que ce feu est 70 fois moins brûlant que celui de l'enfer. Les croyants doivent demander à Allah subhanahu wa ta'ala la protection d'Allah contre le feu de l'enfer. Selon Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui demande à Allah 3 fois le paradis, alors le paradis invoque Allah en disant,
ô Seigneur, fais-le entrer au paradis. Vous imaginez? Et celui qui demande à Allah 3 fois la protection contre le feu de l'enfer, alors l'enfer invoque en disant, ô Allah, éloigne-le du feu de l'enfer. Rapporté par Tirmidhi. Qu'Allah nous éloigne du feu de l'enfer. Dites Amin. Qu'Allah nous éloigne du feu de l'enfer. Qu'Allah nous éloigne du feu de l'enfer. L'homme doit demander à son Seigneur d'être préservé du feu de l'enfer. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Et regardez, deuxième phrase qui est très forte. إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Quel mauvais gîte est lieu de séjour. Les 2 raisons pour lesquelles il cherche refuge auprès d'Allah contre l'enfer. 1, son châtiment est permanent. Et 2, ceux qui vont rester dedans seront dans le pire lieu. Dans le pire lieu. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala continue en nous disant وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et là, il va nous parler de la gestion de l'argent. Est-ce qu'on doit être des gaspilleurs ou des avares? Allah Ta'ala il nous dit et qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu. Et Allah Azza wa Jalla dit dans Sourate Al-Isra, Sourate 17 verset 29 وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou, c'est-à-dire ne sois pas avare. Et également il nous dit Azza wa Jalla et ne l'étends pas non plus trop largement sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Il faut viser le juste milieu dans toute chose. Et comme on dit, khayrul umur al-wasat, n'est-ce pas? La meilleure chose, c'est le juste milieu. N'enchaîne pas ta main à ton cou, ne sois pas avare. Et ne la déploie pas entièrement, sinon tu seras sans rien. Si quelqu'un dit, tout ce que j'ai acquis durant ce mois, je le donne en entier sans rien garder. Là, il va mettre sa famille en difficulté. Sans compter qu'il aura un loyer non payé. Sans compter. Donc non. Notre religion nous impose de bien gérer notre foyer. Nous sommes responsables de nos épouses, de nos enfants, n'est-ce pas? On a l'obligation de subvenir à leurs besoins. Ne déploie pas entièrement ta main. Fais aumône d'une partie, garde une partie que tu dépenseras pour toi. D'accord? Garde une partie. Donc on voit bien le juste milieu. L'imam Ahmad rahimahullah a rapporté d'après Abu Darda radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fait partie de la bonne compréhension de l'homme la modération dans sa vie quotidienne. Également, l'imam Ahmad rahimahullah, il rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wasallam a dit quiconque fait preuve de modération ne connaîtra pas la pauvreté. Et selon Hudayfa radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasallam a dit que c'est bien la modération dans la richesse, que c'est bien la modération dans la pauvreté, que c'est bien la modération dans l'adoration, rapporté par le Bazzar. Le prophète alayhi salatu wasallam, il a connu la pauvreté tout comme il a connu la richesse. Oui ou non? C'est un exemple à suivre dans toutes les situations de notre vie. Toutes les situations de notre vie. Tu as perdu un être cher, il a perdu des épouses. Il a perdu 6 de ses enfants de son vivant. Il n'y a que Fatima radiyallahu anha qui est morte 6 mois après son décès. Tu as goûté à la maladie, il a goûté à la maladie. À la pauvreté, il a été pauvre. Tu as grandi orphelin, il était orphelin alayhi salatu wassalam. Tu trouveras en lui un parfait exemple, peu importe la situation que tu vis. Mais reconnecte-toi réellement avec ton dîn. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui est arrivé des moments où il a eu de l'argent. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait alayhi salatu wassalam? Il mettait de côté des dates qui lui suffisaient pour nourrir sa famille une année entière. Donc épargner, ce n'est pas interdit. D'accord? Il faut vraiment garder un équilibre dans notre vie. Vous voyez? Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Donc il va dépenser pour ses enfants, pour se nourrir, pour son épouse. Il va dépenser pour ceux qui sont à sa charge. Il fait également des aumônes. Il ne gaspille pas. Et il n'est pas avare. Leurs dépenses sont modérées. Les serviteurs du tout miséricordieux ne commettent pas d'excès et ne gaspillent pas. L'excès ou le gaspillage, c'est condamné dans notre religion. Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit, les gaspilleurs sont les frères du diable. On ne gaspille pas. Et l'avare aussi est blâmé dans notre religion. Puis après cela, Allah tabaraka wa ta'ala va citer des péchés qui sont commis par les mushrikines et les désobéissants. Allah Azza wa Jalla va dire par la suite وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah. Ils n'associent rien à Allah. Ils n'adorent qu'Allah Azza wa Jalla. Ils ne prient que pour Allah. Ils ne sacrifient des bêtes que pour Allah. Ils ne jurent que par Allah. Ils ne font des vœux que pour Allah.
L'association, le shirk, c'est le pire des péchés. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelqu'un en associé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tant que tu es vivant et que tu as moyen de te racheter auprès d'Allah, peu importe les péchés que tu as fait, même si c'est le shirk, repens-toi, Allah il t'accepte. Mais par contre, tu meurs, écoute bien, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelqu'un associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. En dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. Le prophète alayhi salatu wassalam a mis en garde contre le shirk. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, j'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam, quel est le plus grand péché pour Allah? Il répondit, c'est que tu donnes à Allah un associé égal à lui alors que c'est lui qui t'a créé. Quel autre péché, lui dit-il? Il lui a dit que tu tues ton enfant de peur qu'il ne partage avec toi ta nourriture. Dans la période pré-islamique, il pratiquait ces choses. Puis il lui a dit, et quoi encore? Il lui a dit que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin, rapporté par Bukhari et Muslim. Également, après avoir parlé du shirk, il nous dit quoi? Donc il nous dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Et qu'il ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée sauf à bon droit. Subhanallah, Shaqiq rahimallah a dit, j'étais avec Abdullah et Abu Moussa radiyallahu anhuma, puis ils dirent, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, à l'approche de l'heure, il y aura une période où l'on verra l'ignorance se répandre, la science disparaître et le meurtre se multiplier, rapporté par le Bukhari. Wallahi l'azim, je vous le jure, wallahi, vendredi, il y a 2 jours, on vient, on montre que des jeunes, peut-être vous en avez entendu parler, dans la région parisienne, ils ont tabassé un petit jeune, ok? Ils l'ont déshabillé, ils l'ont mis nu, ils l'ont rapproché du canal, ils lui ont mis des coups de pied et il est tombé dans le canal et tout ça c'était filmé. Et on lui a insulté sa mère. Où est passée leur humanité? C'est plus des humains? On est où? Et facilement aujourd'hui les gens tombent dans ce grand péché, le meurtre, pour une affaire de drogue, pour du business illicite. Wallahi l'azim, qu'est-ce que c'est grave qu'Allah azza wa jalla les guide, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène vite à lui, repentant, avant que ce soit super grave pour eux. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, ce bas monde ne disparaîtra pas avant qu'arrive un jour où l'assassin ne saura pas pourquoi il a tué. C'est pas trop explicite, subhanallah. Ni la victime ne saura pourquoi elle a été tuée. Il a été dit, et comment cela arrivera-t-il? Il a dit par le meurtre. Par le meurtre. Subhanallah. Il a dit, l'assassin et l'assassiné seront faits nar. Rapporté par Muslim. Prenez garde à ce péché. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le premier cas qui sera jugé entre les humains le jour de la résurrection sera celui des sangs, des crimes. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ibn Abbas radiyallahu anhu rapporte, écoutez s'il vous plaît ce hadith, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, l'assassiné viendra avec son tueur au jour du jugement dernier, tenant en main sa tête et en tirant son tueur avec l'autre main, ses veines dégoulinant de sang. Il l'amènera jusqu'au trône et dira au Seigneur des mondes, celui-ci m'a tué. Allah dira au tueur, tu as péri, et il le prendra pour le jeter en enfer, rapporté par Tirmidhi. Ce n'est pas une mince affaire. Et aujourd'hui, c'est pour du n'importe quoi que les gens tombent dans ce grand péché. Allah tabaraka wa ta'ala, juste après le shirk, il parle du meurtre. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا يَزْنُونَ. Et ils ne commettent pas la fornication. La fornication est un grand péché qui s'est banalisé de nos jours. Les gens se vantent de faire zina. Ils s'en vantent. C'est une ignominie. Il s'agit d'un péché destructeur. Allah tabaraka wa ta'ala dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. N'approchez pas la fornication. C'est-à-dire, toutes les portes qui vont t'amener à ce péché, il faut les condamner. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, il raconte un de ses rêves. Et vous savez que les rêves des prophètes sont des vérités, n'est-ce pas? Ils sont véridiques. Il dit, je partis en compagnie de Jibril et de Mikaïl, alayhim assalam, et nous arrivâmes à une place semblable à un four, dont l'orifice était très étroit, tandis que le fond était vaste, d'où nous entendîmes un bruit confus. Nous regardâmes et nous vîmes des hommes et des femmes nus, qui criaient et hurlaient lorsque la chaleur des flammes d'en dessous parvenait jusqu'à eux. Et ce,
en raison de sa terrible intensité. Je demandais à Jibril, ô Jibril, qui sont ces gens-là? Il répondit, ils sont ceux qui ont commis la fornication. Et ils recevront ce châtiment jusqu'au jour du jugement. Ça, c'est dans la tombe. Imaginez-vous le jour du jugement. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et ne pense pas qu'Allah puisse être inattentif à un instant de ta vie. Et que ce que tu veux cacher de lui ne lui sera pas connu. Si tu t'isoles un moment dans l'obscurité et que ton âme t'appelle à faire un péché, dis-lui. Dis-lui, aie honte du regard d'Allah. Et dis-lui que celui qui a créé l'obscurité me voit. Dis à ton âme que celui qui a créé l'obscurité me voit. Le serviteur qui tombe dans ce grand péché est en danger. Il a des conséquences très douloureuses ici-bas et dans l'au-delà. La fornication peut être également faite par le regard, par la main, par les pieds. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il a été écrit à chacun des fils d'Adam sa part de fornication. Le hadith d'Abi Huraira qui est rapporté par Bukhari Muslim. La fornication des yeux et le regard illicite. La fornication des oreilles et l'écoute. La fornication de la langue et la parole. La fornication de la main et le toucher. La fornication du pied et le pas. Le cœur a envie et espère, et c'est le sexe qui rend cela véridique ou le dément. Et rappelez-vous qu'une parmi les catégories des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour du jugement, il y a un homme qu'une femme de haut rang et de grande beauté appela à elle et à qui lui a dit « Inni akhafullah, je crains Allah, j'ai peur d'Allah ». Allah tabaraka wa ta'ala nous dit par la suite وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ. Allah Azza wa Jalla dit car quiconque fait cela, donc les péchés qu'on a cités, encourra une punition et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf celui qui se repent. La porte du repentir est toujours ouverte, alhamdulillah. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, quoi que tu aies fait comme péché. Demande-lui pardon. Demande-lui qu'il te pardonne, qu'il te fasse miséricorde. Éloigne-toi des causes qui font tomber dans les péchés. Délaisse les moyens d'y arriver. Ne fréquente que des pieux. Il y a une opinion des savants qui dit que celui qui se repent, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui changera ses mauvaises actions en bonnes. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Donc il y a un parmi les avis des mufassirines qui disent que si tu te repens, Allah il transforme. T'imagines, tes péchés deviennent des bonnes actions. Et un autre avis dit qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala changera leur comportement dans la vie d'ici-bas et ils verront les traces de leur repentir le jour du jugement. N'oubliez pas que peu importe le nombre de péchés qu'on a fait, Allah Azza wa Jalla, il pardonne. Tu en as fait des millions, il les pardonne si tu reviens à lui repentant, de manière sincère, que tu regrettes. Allah Azza wa Jalla dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il nous met en garde contre le faux témoignage. Il nous dit Azza wa Jal, ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui lorsqu'ils passent auprès des frivolités s'en écartent noblement. Détaillons très rapidement ici. Le faux témoignage consiste à témoigner faussement afin d'enlever un droit à quelqu'un ou de lui retarder. Selon Abdurrahman ibn Abi Bakr, selon son père radiyallahu anhum, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: voulez-vous que je vous dise quel est le plus grand péché parmi les péchés majeurs? Et il a répété ça 3 fois. Les compagnons dirent oui au messager d'Allah. Il a dit alayhi salatu wassalam, le fait d'associer quoi que ce soit à Allah, l'ingratitude envers les parents, le mauvais traitement des parents. Il était appuyé sur quelque chose, et regardez les compagnons disent quoi? Il se redressa et dit, et surtout les propos mensongers et le faux témoignage. Il ne cessa de le répéter au point que les compagnons dirent, il aurait été préférable qu'il garde le silence. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire qu'il aurait été préférable qu'il garde le silence afin d'éviter de se causer un grand tort. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque jure par un serment pour prendre l'argent d'un musulman alors qu'il ment, rencontrera Allah, donc le jour du jugement, en colère contre lui, rapporté par Bukhari et Muslim. Attention aux faux témoignages. Que tu sois étudiant, salarié dans une entreprise, médiateur de couple, dans un tribunal, attention aux faux témoignages. Si on te demande, qu'as-tu vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Si tu n'as rien vu, rien entendu,
dis j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Mais si tu as vraiment vu quelque chose, dis la vérité. Mais t'imagines, il y a des gens qui viennent dans ces endroits-là et qui disent du mensonge. Ils mentent. Des faux témoignages, c'est grave. Donc si par contre, tu es au courant de la réalité des choses, apporte ton témoignage. Allah tabarak wa ta'ala dit وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Et ne cachez pas le témoignage. Quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Donc il faut exposer la vérité. Le témoignage ne se cache pas si la finalité est de repousser une injustice envers une personne. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Il nous dit Azza wa Jal, lorsqu'il passe auprès d'une frivolité, s'en écarte noblement. S'il passe auprès des gens qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ou d'une assemblée où il y a plein de péchés, alors si tu arrives à changer le mal, tu viens, tu exhortes les gens et qu'ils écoutent ta parole, tant mieux, alhamdoulilah. Si tu vas t'exhortes, on ne t'écoute pas, pourquoi tu restes avec eux? Les oreilles et les yeux sont des fenêtres qui mènent au cœur. Tout ce qui passe par tes oreilles touche le cœur. Et ça impacte ton cœur, soit positivement, soit négativement. Pourquoi tu restes dans des assemblées où on désobéit à Allah? As-tu oublié que le plus important, c'est de présenter à Allah le jour du jugement un cœur saint? Toi, tu es là, tu fréquentes des gens qui disent à longueur de journée que des péchés, des grossièretés. Allah il nous dit, il s'en écarte noblement. Ne te rabaisse pas à rester dans ces assemblées, sauf si tu peux changer le mal. Le musulman ne se rabaisse pas en participant à ces assises sans valeur. Il s'écarte noblement sans leur prêter attention. Ensuite, Allah il nous dit que les serviteurs du tout miséricordieux, ils acceptent les conseils et les rappels. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Ceux qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Il y a des gens, wallahi al-azim, tu les exhortes, tu leur fais des rappels, tu le dis, Akhi, regarde, Allah Azza wa Jalla, il a dit ça. Tu l'aimes, c'est ton créateur, ton maître. Tu es censé aimer Allah plus que tout. Regarde ce qu'il t'a dit. Il est devant toi, il te dit oui, oui, oui. En réalité, il est sourd et aveugle face au rappel. Et ça, c'est hyper triste. Wallahi al-azim, c'est hyper triste. Des gens, tu les exhortes et ça rentre d'une oreille, ça sort de... Des fois, même pas. Il est là, il te met une disquette. Vous la connaissez, la disquette? Il dit, ouais, voilà, t'as raison, Wallah al-azim, c'est vrai. Wallah, ouais, haq rabbi, ouais, t'as raison. Inch'Allah, ouais, ce soir, je change, Inch'Allah. T'as raison, Wallah, c'est vrai, Wallah, c'est vrai. Et il voit son téléphone, il est en train de bouillir. Parce qu'il y a des plans haram qui sont en train de chauffer. Et là, il met la disquette juste... Et ils sont forts, hein. Et après, d'un seul coup, il dit, excuse-moi, j'ai un coup de fil. Il est là, voilà, coup de fil, là, walou. Il n'a même pas de batterie. Et vous voyez, subhanallah, il y a des gens, ils sont aveugles et sourds face au rappel. Le croyant, cher musulman, chère musulmane, accepte le conseil, accepte le rappel. Et il en a besoin. Ton cœur, c'est comme une plante, tu dois l'arroser. Par quoi? Le rappel d'Allah Azza wa Jal. Si on le conseille sur une chose concernant son comportement, sa prière, ses actions, ses biens, son fils, son épouse, sa fille, il accepte le conseil. D'accord? Et il ne fait pas la sourde oreille ni le muet ou l'aveugle, mais au contraire, il remercie la personne qui le conseille et prend en compte ce qu'on lui a dit. Dixièmement, les serviteurs du tout miséricordieux, ils invoquent beaucoup Allah. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit quoi? Rabbi habli min as-salihin. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Allah tabaraka wa ta'ala mentionne une des invocations des croyants, wa aslih li fi dhurriyyati. Fais que ma progéniture soit de moralité saine. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de Zacharie lorsqu'il a dit fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Accorde-moi de ta part un descendant qui hérite de moi et hérite de la famille de Yaqub et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ibrahim alayhi salatu wa salam, il a dit rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati, n'est-ce pas? Rabbana wa taqabbal du'a. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière, ainsi qu'une partie de ma descendance. Il ne fait pas de dua que pour lui, même pour ses enfants, même pour son épouse. Le croyant ne cesse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que sa femme soit pieuse. Elle invoque pour que son mari soit pieux, pour que les enfants soient pieux, qu'ils apprennent le Coran, qu'ils soient des exemples, n'est-ce pas? Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Et fait de nous un guide pour les pieux. J'ai une question à vous poser. Pourquoi nous on n'est pas des guides pour les pieux? Pourquoi nous on n'amène pas les gens vers le droit chemin? Pourquoi toi tu n'es pas un guide pour les pieux? Pourquoi dans ta tête le guide pour les pieux c'est l'imam sur internet ou l'imam à la mosquée? Pourquoi tu n'en serais pas un? Pourquoi tu n'en serais pas une?
Mais bouge-toi, appelle les gens au bien. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الله أكبر ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance. Ils ont patienté sur terre. Et ils y seront accueillis avec le salut et la paix pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour. Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle du paradis. Il nous dit les jardins d'Éden où ils entreront, ainsi que tous ceux de leurs descendants. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Et regardez, il leur sera dit quoi? Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Les anges entreront auprès d'eux et ils leur diront quoi? De chaque porte, ils leur diront Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré. Vous avez fait des efforts sur terre pour Allah. Paix sur vous pour ce que vous avez enduré, comme est bonne votre demeure finale. Allah Azza wa Jal pour finir nous dit Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Allah Azza wa Jal dit dis mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière, mais vous avez démenti. Votre châtiment sera inévitable et permanent. Allah tabaraka wa ta'ala il dit dis yani ô Muhammad, dis aux gens mon Seigneur ne se souciera pas de vous, c'est-à-dire qu'il ne vous prêtera pas attention sans votre prière, sauf si vous l'invoquez, que vous l'adoriez, que vous vous rapprochiez de lui. Il nous dit quoi, Azza wa Jal? Il dit votre châtiment sera inévitable et permanent. Celui qui dément le Coran, il dément la religion, alors qu'il sache que le châtiment et la punition sont au rendez-vous pour lui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde les caractéristiques des serviteurs du tout miséricordieux et un comportement qui le satisfait. Si on doit résumer ces 11 points, on vous les rappelle très rapidement. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui sont modestes. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui sont modestes. Ils sont doux. Ils prient la nuit. Et ça implique que forcément ils prient les prières obligatoires, n'est-ce pas? Ils ne gaspillent pas l'argent et ne sont pas avares. Ils n'associent rien à Allah. Ils sont loin de la fornication et des meurtres. Ils se repentent et ne mentent pas. Ils pardonnent à ceux qui leur font du mal. Ils acceptent les conseils et les rappels. Ils invoquent beaucoup Allah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde ces qualités. Qu'Allah azza wa jal nous facilite de tirer profit de tous les rappels que l'on a entendus. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.